Et les migrants, l'immigration, on en parle aussi avec nos deux invités en plateau. Constance Rivière, directrice générale du Musée de l'Histoire de l'immigration à Paris, et Nikolai Angelov, qui lui a été migrant dans une vie antérieure. Bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord, une première réaction à ce reportage que l'on vient de voir. Qui veut réagir en premier ? C'est difficile parce que c'est des images et des témoignages qui sont très bouleversants. Ce que je trouve très fort, c'est que ce reportage, il permet de montrer à quel point l'immigration reste une question contemporaine, mais surtout à quel point quand on parle d'immigration, parfois de manière très abstraite en France, on oublie les trajectoires de vie, les raisons pour lesquelles les gens partent, les drames et les douleurs. Et de voir ces visages-là, je crois que ça nous rappelle l'importance de la mission qui est la nôtre, d'essayer de parler autrement des réfugiés, des immigrés, des étrangers, et d'avoir aussi une perspective un peu plus mondiale, puisqu'on voit bien que ce n'est pas une question franco-française. Les trajectoires de vie, comme le dit Constance Rivière, ça vous parle évidemment quand vous voyez ce reportage ? Ah oui, je suis choqué là, je viens de voir ça, je suis choqué. Donc vous êtes en plateau pour nous parler d'une exposition, mais aussi de ce musée qui veut faire connaître et reconnaître le rôle de l'immigration dans la France d'hier et d'aujourd'hui. Ce musée, il existe depuis 2007 et il vient de faire peau neuve. Alors Constance Rivière, je me retourne vers vous. Qu'est-ce que le visiteur peut voir dans ce musée aujourd'hui ? Alors le musée, il fait peau neuve avec une double perspective, d'abord de s'inscrire dans le temps long et de s'inscrire dans un espace plus grand pour montrer l'histoire de France depuis l'Ancien Régime, avec une approche chronologique. On voit la date 1931, par exemple, qui est un des moments qui a été choisi pour raconter cette histoire. Là, on retourne dans le temps, en fait, puisqu'on est en 1917 avec des œuvres d'art contemporain de Samuel Fosso sur la participation des étrangers aux guerres et de pouvoir, à travers cette histoire-là chronologique, montrer comment la France est devenue la France et aussi la place de la France dans le monde. Je crois que c'est très important de sortir aussi d'une perspective uniquement hexagonale et de s'ouvrir à ce qui a été la France. Et on y voit, je dirais, trois choses que vous montrez bien d'ailleurs à travers ces images. D'une part, des visages, des parcours de vie pour essayer de lutter contre l'indifférence et contre l'inattention, des données scientifiques pour essayer de faire pièce aux généralités un peu vagues qui ont souvent cours, et puis de l'art contemporain. Là, vous voyez une œuvre de Barthélemy Togo, Road to Exile, qui permet de réintroduire de l'interpellation, du doute, de la question, et donc aussi du débat. Et vous voyez là, les images sont magnifiques, parce qu'elles montrent tous les visiteurs. On est ouvert depuis un mois tout juste, et on a déjà près de 30 000 visiteurs. Ça ne désemplit pas. Et tous les commentaires sont extrêmement enthousiastes. Les gens nous disent on aurait besoin en fait d'y passer une journée entière. Donc voilà, on est dans un moment où on est très heureux. On voit effectivement que vous avez beaucoup d'enthousiasme pour en parler. Donc le passé lointain, le passé aussi est aussi des fois beaucoup plus récent. Nikolai Angelov, vous êtes Rome, vous n'aviez rien en arrivant, vous vivez maintenant en France. Et vous êtes aujourd'hui policier municipal. D'abord, pourquoi avez-vous quitté la Bulgarie à l'âge de 18 ans ? Ouais. J'ai décidé de quitter mon pays car rien n'était possible pour moi. Donc je me suis dit, je voulais faire quelque chose de ma vie. Et là-bas, à cause de la discrimination, c'était pas possible. Donc je me suis dit, allez, je vais aller en France, essayer de commencer tout de zéro. C'est ce que j'ai fait. Je suis venu là et tout de suite, je me suis retrouvé à la rue, dans le 5e arrondissement de Paris. Et dans la rue, vous aviez quoi ? Vous aviez un téléphone et un sac de couchage, c'est ce que vous possédiez. Exactement. Donc j'avais mon sac de couchage et mon portable. On va le voir tout à l'heure. D'ailleurs. Exactement. Et donc c'est deux objets qui ont une très grande valeur sentimentale pour moi. Et donc, qui j'ai donné avec grand plaisir. C'est un grand honneur pour moi que ces objets, aujourd'hui, se trouvent dans le musée de l'immigration. Oui, c'est ça d'ailleurs justement qui fait écho, en fait, c'est cette manière finalement de personnaliser, de donner du sens et de la valeur à ces parcours de vie.
Alors je dirais d'abord que c'est un honneur pour nous, qui nous ait fait la confiance de nous confier ces objets qui pour lui ont été non seulement les plus importants, mais ceux avec lesquels il a survécu pendant des années. Puisque c'est un don, hein, ce n'est pas un prêt, c'est un don. C'est un don, et c'est un don, ça veut dire que ça rentre dans les collections nationales, au même titre que la Joconde. C'est maintenant protégé, et je pense que c'est un peu une des spécificités du musée, d'avoir à la fois des documents historiques, des œuvres d'art contemporain, mais aussi des objets de vie très personnels qui permettent, à partir de cette matérialité, de raconter ce que c'est de manière beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle et donc sans doute de manière plus universelle, la vie de quelqu'un qui quitte son pays et qui vient s'installer en France. Nicolas Angelov, je reviens vers vous. Il y a un basculement, c'est en 2012 pour vous, et puis finalement maintenant, eh bien, vous êtes policier municipal. Racontez-nous très brièvement qu'est-ce qui a basculé chez vous et puis aussi ce nouveau métier que vous exercez désormais. En fait, j'ai commencé d'apprendre le français en 2012 à la fin, 2013. Donc, ensuite, et une rencontre particulière. Exactement. Oui. J'ai été hébergé par une personne, si vous me permettez, je le citerai, Thierry Hunac. Il m'a hébergé pendant 5 ans chez lui. Et grâce à lui, à des différentes associations bénévoles et les cours de français de la ville de Paris, j'ai pu apprendre le français en quelques années et d'obtenir des concours à la ville de Paris, des différents concours, dont celui-là de policier municipal. Vous l'avez réussi, donc policier municipal et une brigade particulière. Exactement. Expliquez-nous. Donc je voulais être le plus utile pour la ville de Paris, donc j'ai décidé de postuler dans la brigade qui s'occupe des sans-abri à Paris, l'unité assistance aux sans-abri. Donc vous avez quand même quelques références là-dessus, vous savez de quoi vous parlez. Nous intervenons 7 jours sur 7 auprès de ces personnes. C'est comme ça que vous vous êtes reconstruit. Exactement. Oui. Très bien. Policier municipal, Nicolas Angelov, bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi ce livre, hein, Voyage à Auschwitz, où vous racontez votre expérience de vie, pardon. Et puis, on vous remercie, en tout cas, merci d'être passés tous les deux par le journal de TV5 Monde. Merci Constance Rivière, je rappelle que vous êtes directrice générale du musée de l'histoire de l'immigration à Paris, et que cette exposition, enfin en tout cas c'est disponible, elle est permanente, et tout le monde est le bienvenu. Bon, très bien. Si vous passez par Paris, c'est cette possibilité. Merci en tout cas pour cette expérience. Merci à vous et à très très bientôt.